Hello tout le monde, bienvenue dans les aventures de Dory, épisode 12, pour vous parler des options de cette chère voiture, et notamment de ce qu'elle n'a pas, puisque, comme on le sait, c'est un véhicule électrique, donc des choses consomment de l'électricité, et certaines options sont complètement factices. Donc je vais vous montrer, c'est pas dramatique non plus, je vais vous montrer comment résoudre ces petits problèmes. Donc voilà, première option complètement factice, bien sûr comme on le sait, puisque très consommateur d'énergie, les essuie-glaces. Alors effectivement c'est pas très pratique, en plus aujourd'hui il fait gris, voilà, il pleut. Néanmoins, bon, alors, deux possibilités, soit on ne roule pas quand il y a de la pluie, hein, première possibilité. Deuxième possibilité, moi j'ai envie de dire, pas très compliqué, la petite raclette. Hein, même quand on est à l'intérieur de la voiture, on peut tendre le bras, faire comme ça, et hop, voilà. Hein, plus de pluie sur le pare-brise, voilà, ça va, c'est pas méchant. Est-ce que cette option est réellement indispensable? Deuxième option, et alors c'est drôle, euh, ils ont mis des feux là, comme vous pouvez le voir, mais en fait, pareil, je sais pas, ouah, ça doit être de la déco pour faire croire qu'il y en a vraiment sur les Zoé. En vrai, ça marche pas du tout. Mais bon, après, sur l'esthétique de la voiture, ça peut rendre pas mal. Mais pareil, si vous allumez les feux, imaginez la capacité de votre batterie, en 5 minutes, vous n'avez plus de batterie. Donc, bah, forcément, ils les ont enlevés. Alors bon, là, idem, est-ce que c'est vraiment un problème? Moi, j'ai une petite solution, pas chère, hein, ça coûte 5 euros. Une lampe de poche, comme vous pouvez le voir. Donc quand je suis à l'intérieur de la voiture, je la mets comme ça. Hein, ou alors si j'ai un passager, je lui demande d'éclairer la route. Voilà, ça marche assez bien. Alors j'éclaire à une distance. En plus, vous voyez, je peux faire des hop, appels de phare. Super pratique. Clignotant. Franchement, quelle voiture a les appels de phare clignotants automatiques? Aucune. Donc bah, je trouve cette option beaucoup mieux que si j'avais des vrais feux sur la voiture. Voilà. Bon, ensuite, parlons d'un problème, là pour le coup, qui est peut-être un peu plus embêtant, donc c'est le chauffage et la climatisation. Donc là, on voit qu'il y a des boutons. Ce sont des autocollants collés au fin fond des ronds. On peut absolument rien faire avec. Je vois, ça marche pas. Bref, alors ça, je me suis dit, mince, comment je vais faire? Ouais, c'est vraiment compliqué. Après, évidemment, toujours pareil, hein, si j'allume le chauffage ou la climatisation, bah, ma voiture, la batterie, elle se vide toujours aussi vite. Donc, alors, moi, j'ai trouvé une solution pour le chauffage et pour la climatisation. Alors, d'abord, pour le chauffage, nous avons cette bouillotte électrique d'une autonomie de au moins 2 heures, donc largement de quoi faire, puisque de toute façon, la batterie sera bien vide avant 2 heures de route. Donc, il suffit de la charger chez soi, vous avez une petite prise. Ensuite, on l'allume, on la pose sur le siège avant de partir en voiture pendant un quart d'heure, 20 minutes. Ensuite, on fait son trajet d'un quart d'heure, hein, puisqu'au bout d'un quart d'heure, je n'ai plus de batterie, donc l'autonomie est largement suffisante. Alors, concernant la climatisation, je ne savais pas trop comment faire. Et au final, j'ai trouvé une petite solution que je vais vous montrer de ce pas. Ma foi, je l'utilisais déjà sur ma vieille Twingo, hein, puisque les Renault sont connus pour ne pas avoir de climatisation. Voilà. Un pain de glace que l'on pose devant la ventilation de la voiture. Alors vous allez me dire, elle n'a pas de ventilation. C'est vrai, mais lorsque je roule, le vent s'engouffre dans cet endroit, traverse le pain de glace et va se réfugier à l'intérieur de la voiture. Et ma foi, lorsqu'il fait 36 degrés, j'arrive quand même à obtenir je sais pas, 35 à l'intérieur. Vous imaginez, 1 degré de moins que l'extérieur, c'est quand même largement suffisant, une différence de température telle que celle-là. Voilà, donc dernier point qui n'est évidemment pas à l'intérieur de la Zoé, hein, c'est la musique. Alors,
Là, moi, j'ai deux solutions. Une qui n'est pas présente là aujourd'hui dans ma voiture parce qu'elle est à l'école, c'est ma fille de 5 ans qui chante extrêmement bien. Je pourrais peut-être vous faire une petite vidéo d'elle où c'est absolument magnifique. Alors, le répertoire est limité, hein, on reste sur Reine des Neiges 1, Reine des Neiges 2, quoi d'autre? Réponse, Maître Gims, des fois, bon, ça reste de la musique, voilà. Alors, l'autre solution, c'est ma plus grande fille, mais elle sait pas chanter, donc bon, bah, voilà. Ma femme, bah écoutez, elle est rarement avec moi en voiture, donc c'est pareil, ça sert à rien. Donc du coup, bon, il reste toujours quand même une solution assez simple, et ma foi, franchement, tout le monde peut le faire. Le bon vieux lecteur MP3 USB, avec sa fonction USB. Voilà. Que l'on branche bah, sur l'ordinateur, hein. Bon là je l'ai pas pris l'ordi, mais on branche sur l'ordi parce qu'elle n'a plus de batterie, donc il faut un ordi pour la recharger. Bien sûr je ne vais pas la brancher sur la Zoé, de toute façon il n'y a pas de prise USB dans la Zoé. Et en plus si je la branchais dans la Zoé, évidemment comme d'habitude la batterie serait morte. Donc du coup je prends un ordi portable que je mets dans ma voiture. Je branche cette clé USB puisque la batterie de la clé USB est morte, mais quand on la branche ça marche. J'appuie sur ce petit bouton, voilà, défini par play et par pause. Et de ce fait, je peux écouter de la musique. Alors il me faut un casque. Voilà, donc bah, le casque, je l'ai pas. Voilà. Bon bah, messieurs, les gens qui ont une thermique, vous aviez raison, c'est quand même un peu la merde de rouler en électrique. C'est vraiment la merde. Regardez ce que je suis obligé de faire pour vous faire croire qu'on peut rouler tranquillement tous les jours. Voilà. Bon bah je sais pas s'il y aura le prochain épisode du coup, parce que je sais pas encore si ma voiture roulera pour la prochaine vidéo. À bientôt.